Bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous sur La Première. À la une de l'actualité ce soir, la déception des Tahitiens à Te Ahupo. Mihimana Braille et Kaoli Vast ont impressionné, mais ils ont dû s'incliner face aux frères Colapinto en demi et en quart de finale. On reverra leur performance dans un instant. Y aurait-il un manque de confiance au sein du lycée Taiarapunui? Une badgeuse vient d'être installée pour les employés pour connaître précisément leur temps de travail. Une nouveauté qui fait beaucoup réagir à Taravao, on l'entendra. C'est une mesure plutôt bien accueillie par la population de Te Vaiuta. Fini le vapotage dans les lieux publics, que ce soit par exemple devant le collège ou à la source Vaima. La mairie entend ainsi lutter contre l'ICE, notamment. On va en parler avec notre invité Théari Alpha. Et puis on reviendra sur les plus beaux moments de la carrière de Macao Foster. La danseuse et chorégraphe a fait ses adieux à Toata le mois dernier, mettant fin à 3 décennies de danse avec Tamariki Poirani. Une belle journée de surf à Te Ahupo qui laisse quelques regrets côté tahitien. Ce sont les Australiens qui s'imposent cette année. Molly Picklum chez les femmes et Jack Robinson chez les hommes. Kaoli Vast et Mihimana Braille ont été stoppés respectivement en quart et en demi-finale après un très beau parcours. On voit cela avec Reihen Najarian et Dylan Fels. Il a enfin pu montrer l'étendue de son talon. Face à Cole Hushman, Mihimana Braille ne tremble pas. Il surfe les plus belles vagues de la série pour atteindre un score de 14,93. Une victoire historique car c'est la première fois que le Tahitien atteint les demi-finales. C'est une belle série, difficile, très bon surfeur Cole. Et voilà, on reste concentré, il y a du job encore devant là. Et on va essayer d'aller jusqu'au bout. Porté par une foule en délire, Mihimana ne se laisse pas impressionner face à Griffin Colapinto, 6e au classement mondial. Il enchaîne les tubes, atteignant un score total de 14,77. Mais l'Américain finit par briser son rêve en remportant cette série avec 0,06 points d'avance sur le Tahitien. Déception et frustration, c'est sûr. Hein. J'ai eu des vagues que je pense peut-être que j'aurais pu avoir un peu plus, mieux noté. Bon, après, c'est comme ça, c'était très serré. Hein. Il a eu la vague à la fin aussi. C'était un beau combat. Hein. Il nous a fait rêver jusqu'au bout. Performance titanesque de Kaoli Vast face à Crosby Colapinto en quart de finale. L'Américain démarre sa série avec une bombe. Kaoli lui répond coup sur coup. Malgré un joli score de 15,54, cela n'est pas suffisant pour attraper son adversaire, auteur d'un 16,63. La dernière étape du circuit mondial de la WSL se tiendra aux Fidji du 27 août au 4 septembre prochain. Elle déterminera le champion et la championne du monde du Championship Tour. C'est la surprise de la rentrée pour les employés du lycée Taiarapunui. Il y a désormais une badgeuse dans l'établissement, de quoi contrôler leurs allées et venues. Évidemment, les réactions ne se sont pas fait attendre. Mélissa Chang, Laïna Tetouanoui. Cette badgeuse, installée au lycée Taiarapunui pendant les vacances scolaires, provoque la colère des agents techniques. Désormais, ils devront doublement justifier de leurs entrées et sorties dans l'établissement. Francis, le portail, il y a la caméra dedans, devant nous, la caméra. Et voilà qui va noter l'heure à laquelle tu franchis le portail. Nous avons un bip pour entrer dans nos salles de classe, pour l'entretien des salles de classe pour nos enfants. Alors, dès qu'on appuie notre bip, la porte est s'ouvre. À ce moment-là, on est affiché. Hein? Pourquoi il faut cette badgeuse? Si certains agents s'y opposent, d'autres trouvent le système efficace, notamment pour mieux gérer le planning des effectifs. Nous sommes fonctionnaires d'État et on n'a pas d'heures sup. Hein. Du coup, avoir une badgeuse, ça nous permet déjà d'anticiper nos heures, si on a des heures à récupérer, ou pour la sécurité au moment où on rentre chez nous, pour un accident de trajet. Pour moi, alors, personnellement, c'est une bonne chose. Et du côté des parents d'élèves, les avis divergent. S'il met en place cette chose-là, c'est que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut être un peu plus strict, à mon avis, parce qu'il y a beaucoup trop de laisser-aller, à mon avis, dans les écoles. Si tu as confiance, tu n'as pas besoin de ça. Il suffit de discuter. Hein. Ah, pourquoi tu n'es pas venu, pourquoi tu es en retard, c'est tout. Mais quand tu mets ça, comme si c'est comme une prison. Pour l'heure, le corps enseignant n'est pas concerné par ce nouveau dispositif, mais le syndicat UNSA Éducation dénonce ces pratiques. Selon lui, il faut faire davantage confiance aux employés plutôt que de les espionner. Nous sommes contre toute forme de
flicage par une pointeuse ou un cahier à signer. Nous sommes des personnes responsables. Les agents particulièrement sont responsables et il faut éviter toute forme de dérapage. On est prêt à déposer un préavis s'il le faut, si nécessaire. Rencontré en personne et n'ayant pas l'autorisation de s'exprimer, le directeur du lycée n'a pas souhaité répondre à nos questions. La rentrée qui dure toute une semaine au collège de Hawes. Sur les 168 élèves, 103 sont internes. Ils arrivent donc au compte-gouttes par voie maritime et aérienne. Et c'est ainsi à chaque période de vacances. Le chef d'établissement a fait les calculs. Ça représente 6 mois d'enseignement en moins sur les 4 années du collège. Élèves et enseignants n'ont pas le choix, ils doivent s'adapter. Nous, on fait une rentrée très fractionnée, puisque notre bassin de recrutement est grand comme le territoire métropolitain. 17 îles, donc les élèves arrivent les uns après les autres, île après île, avion après avion, bateau après bateau. Le premier jour, donc les professeurs accueillent les élèves, ils sont en très petits effectifs. Alors soit ils font des révisions, soit ils travaillent la méthodologie, des méthodes pour apprendre une leçon, etc. Soit ils se regroupent à plusieurs professeurs, regroupent les élèves et font une activité pédagogique. Des propos recueillis par notre correspondant à Hawes, Mathieu Allot. On en parlait hier dans ce journal. Tehari Alpha a décidé d'interdire le vapotage dans les lieux publics de Teva-Yuta pour lutter contre l'AIDS, notamment. On en parle avec le maire dans un instant. Mais d'abord, on va voir comment cette mesure est accueillie par la population. Inacio Raveino, Mirko Vanfo. Un geste qui ne se verra plus dans les lieux publics à Teva-Yuta. Vapoter, c'est devenu tendance au collège Tino Manaeb. Certains s'y seraient mis dès 11 ans selon l'association des parents d'élèves. Après, pour les majeurs, effectivement que c'est de leur liberté, mais si on veut réussir quelque chose ensemble, il faut montrer l'exemple. Voilà. Donc c'est pour cela que pour nous, en tout cas pour les membres qui sont présents, et je pense pour la généralité des parents, je ne pense pas me tromper pour dire que c'est une bonne chose que nous soyons à l'avant de la prévention. Pas de vapoteuse non plus au Weimar. Dans son arrêté, Tehari Alpha met en avant la lutte contre le détournement de l'usage de la cigarette électronique pour la consommation de drogue dure. Je ne savais pas que ça existait. Et si c'est le cas, autant mieux arrêter ça, quoi. Et qu'il y ait plus de sécurité au niveau de ça, surtout de la drogue, en ce moment, avec tout ce qu'on voit à la télé. Et moi, ça m'a choqué de voir que les adultes étaient là. Ils regardaient ça, ils voyaient bien, comme moi, ils voyaient, mais ils ne réagissaient pas. C'était comme si c'était normal. Comme s'ils étaient en train de manger un bonbon, se partager un goûter. Problème, cet arrêté pourrait être considéré comme illégal. Il est encore en cours d'examen par le Haut-Commissariat. Ce dernier dispose de 2 mois pour le contester. Tehari Alpha, bonsoir. Bonsoir à la Polynésie, bonsoir chère Élodie. Vous êtes donc le maire de Teva-Yuta. Vous n'avez pas peur que cet arrêté soit annulé par le Haut-Commissariat ? On respectera la loi et s'il y a des observations ou des améliorations à apporter à cet arrêté, évidemment qu'il faudra les prendre. Mais le plus important, c'est que tout le monde se rende compte aujourd'hui que l'action est attendue concrètement sur le terrain. J'ai appris depuis déjà quelques semaines que le vapo, en tout cas les vapos jetables et surtout rechargeables, étaient utilisés de plus en plus, et on le constate dans les rapports de police, les nôtres, dans les rapports de tous les répresseurs, de tous ceux qui se battent sur le terrain pour arrêter ce fléau, que de nouvelles drogues sont arrivées chez nous et ils ne sont plus fumés, mais ils sont mélangés à des liquides et on les met dans les vapos rechargeables et ça se diffuse encore plus facilement dans toute notre jeunesse. Donc l'effet de mode allié à la dangerosité de ces produits nous font réagir et j'ai été aussi sensibilisé par la Fédération citoyenne de lutte contre les drogues. Et quelle est la situation ? Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette fédération, de la situation à Teva-Yuta en particulier ? Pas qu'à Teva-Yuta. Moi, je suis maire de Teva-Yuta, donc vous je réagis pour ma commune. Qui ont besoin d'aide à Teva-Yuta ? Je réagis pour ma commune en tant que maire et c'est mon rôle d'essayer de maintenir un équilibre, une cohésion sociale, une paix dans les familles et puis surtout la santé publique, c'est une affaire de tous. Et donc, il n'y a pas que Teva-Yuta qui est touché, mais je ne peux que agir
concrètement pour Teva-Yuta aujourd'hui. Et donc c'est ce qu'on propose avec cette réunion qu'on a tenue avec le conseil municipal. On a écouté la fédération, le bureau de Mme Cathy Godot, qui nous a montré toute la difficulté qu'on a aujourd'hui à appréhender les nouvelles drogues, et pas que le ice, mais des nouvelles drogues qui sont déjà sur notre territoire et qui passent par les vapos. D'autres drogues de synthèse ? D'autres drogues de synthèse qui sont beaucoup plus dangereuses et qui vont se diffuser malgré nous auprès de tous nos enfants parce que vapoter est devenu un effet de mode aussi. Et donc, si on allie les deux, on ne fait rien, on va avoir une jeunesse qui, à mon avis, va être contaminée et complètement dévastée par ce fléau. Alors donc, justement, en parlant de la jeunesse... On réagit. Donc si demain les autorités du pays, et je les invite à nous réunir, trouvent des solutions et qu'on discute franchement, ne laissons pas notre jeunesse, malgré elle, tomber dans cette grande difficulté. Parce que nous, vous parlez de la jeunesse. En février dernier, vous aviez déclaré que la drogue pénétrait dans les écoles et les collèges. Nous regardons les voisins, mais ça n'arrivera pas qu'aux autres. Ça va aussi toucher nos propres enfants. Donc voilà la réaction qu'il faut qu'on ait tous ensemble. Quand on parle de la jeunesse, vous disiez que la drogue avait pénétré dans les écoles et le collège. Est-ce que des choses ont été mises en place en cette rentrée pour éviter justement que l'ice et d'autres drogues pénètrent dans les établissements scolaires ? J'ai assisté à la première journée de rentrée avec Madame la principale et les parents hier. Et donc dans le règlement intérieur, il est bien sûr écrit que les vapos sont interdits à l'école, au collège. Mais ce n'est pas parce que c'est interdit dans un règlement intérieur que ça n'arrivera pas. Donc il faut qu'on soit aussi conscient que tout ce qui est à l'extérieur de la commune, de l'école, doit éviter d'arriver à l'école. Donc il faut qu'on mette des sas, il faut qu'on mette des filtres, il faut qu'on mette tout ça en place. Et on doit le faire ensemble avec les autorités, avec les parents d'élèves. Et puis bien sûr, la commune, avec sa police municipale, on apportera une petite solution. On attend la légalité, et s'il faut la corriger, on corrigera cet arrêté. Vous avez pris cette décision, donc vous le disiez, après avoir été alerté par la fédération et notamment sa présidente Cathy Godot. Quel est votre regard sur le fait que ces bénévoles n'arrivent pas pour l'instant à avoir d'aide financière du pays ? Je ne commande pas ce que fait le gouvernement, mais nous, en tant que conseil municipal de Teva-Yuta, nous allons proposer au prochain conseil, donc c'est jeudi prochain, c'est à l'ordre du jour du conseil, une aide à la hauteur des moyens de la commune de Teva-Yuta. Donc on proposera une aide pour aider une subvention, pour aider cette fédération, pour les actions qui se passeront évidemment dans notre commune. Est-ce que la lutte contre la drogue, ce sera l'un des axes de votre campagne pour les municipales en mars prochain ? En tant que maire, je dois aller jusqu'au bout de mon mandat. Donc avant d'être en campagne, il faut déjà être maire et faire son travail de maire et de réaliser non seulement le développement économique, mais aussi le développement humain, et l'équilibre de la commune passe par des luttes et des luttes contre les stupéfiants. Vous partirez sous la bannière du Tapura ou sous celle de votre parti ? Je ne suis pas en campagne, je suis maire, donc je suis maire jusqu'au bout, et on verra lorsqu'on déclarera la campagne. Mais aujourd'hui, laissez le maire et son conseil municipal proposer les projets qu'ils ont toujours tenus et qu'ils veulent réaliser jusqu'à la fin du mandat. C'est mon rôle de maire. Monsieur le maire, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau ce soir. La politique à Mateia du côté du Tavini, cette fois avec la réponse de Hinamoe Ura Morgan-Cross. Évincée de la présidence du comité de la commune, la militante antinucléaire prend la parole. Elle dit rester fidèle à ses convictions. Pas question pour elle de démissionner du Tavini, même si Anthony Géros lui reproche d'être une voix dissidente du parti. Les explications à lire sur notre site internet. Les 67 rameurs qui vont représenter la Polynésie au championnat du monde de Va'a Marathon sont en route pour le Brésil. Ils sont partis ce matin, un long voyage avant d'arriver à destination et de se mettre à l'eau très rapidement pour gagner. L'objectif des équipes, c'est bien de terminer premier avec des effectifs au complet. Jusqu'au départ, il y a toujours de la tension. Là, on avait quelques soucis avec quelques NZETA, quelques visas en fait, pour l'immigration en Nouvelle-Zélande. Ça y est, ça a été résolu. Il y a alors 67 rameurs et là, en fait, il y a 45 personnes en plus. Je souligne que les personnes financent la billet entièrement. Donc voilà, il y a des cadres. Et il y a des accompagnateurs qui voulaient, surtout qu'on a des équipes très jeunes, qui voulaient voir en fait leurs enfants évoluer. Les championnats du monde de Va'a Marathon vont donc se tenir au Brésil du 16 au 20 août. On va suivre la compétition de près sur la première. Et on vient juste de l'apprendre, la délégation est bloquée actuellement à Auckland. Elle aura donc 24 heures de retard.
Il y aura plus de liaisons entre Tahiti et Hawaï à partir de mars 2026. Hawaiian Airlines a décidé de renforcer ses vols vers la Polynésie car la demande est forte selon la compagnie. Il y aura 2 rotations par semaine au lieu d'une actuellement. Parlons de danse maintenant avec l'une de ses plus grandes ambassadrices. Makau Foster a créé son tout dernier spectacle cette année avec Tamariki Poirani. La danseuse et chorégraphe passe la main à sa fille. Retour sur les moments forts de 3 décennies de danse et de passion. Céline Fleuzin, Marcel Bonneau. Si le Ori Tahiti était un visage, celui-ci aurait pu être le sien. Makau Foster, gardienne de la tradition, a fait son dernier heiva aux côtés de son groupe Tamariki Poirani. Entre la première prestation de sa troupe et celle de la dernière, « 26 ans se sont écoulés, Makau a construit un patrimoine culturel riche. » Il faut qu'ils soient convaincus pour pouvoir le faire. Parce que s'ils viennent juste parce que ils vont prendre des jolies photos ou ils vont mettre des jolis costumes, on va les voir. C'est pas du tout ça que je veux. Je veux qu'ils vivent, qu'ils fassent le costume, qu'ils les préparent. C'est des heures de travail et de transmission. Je n'ai pas encore atteint. Il y a encore beaucoup à apprendre. Même moi, j'ai encore beaucoup à apprendre. L'empreinte de Makau Foster est indélébile. Depuis 1987, la création de son école de danse permet à des centaines de personnes de se former au Ori Tahiti. Elle veillera à ce que chaque pas de danse soit compris et exécuté avec respect par ses danseurs, que chaque connaissance transmise soit enracinée. Tamariki Poirani remporte le premier prix amateur en 1999. C'était leur première participation au heiva. Danseuse d'exception, chorégraphe hors pair, auteur passionné, 2017 marque un tournant. Makau reste auteur des thèmes, mais passe le flambeau à sa fille. Kohei devient chorégraphe. Heureuse et contente parce que c'est une fierté qu'elle m'ait donné ce flambeau-là. Ma mission, c'est de transmettre ce que ma mère m'a transmis. Toute cette culture depuis toute jeune et que cette culture est vivante et qu'il faut la faire perdurer dans le temps. Comme une évidence, son au revoir cette année chamboule également chacun de ses musiciens, chanteurs et danseurs. Je suis tellement émue d'avoir fait ce spectacle. C'est la première fois que je fais un heiva de ma vie. C'est la première fois que je fais des orero, des danses. C'est symbolique pour tout le monde. Makau, c'est une légende vivante. La représenter, c'est un honneur, c'est un plaisir et puis un dernier partage à notre Nuna. Pour connaître le nouveau nom du groupe, il faudra être patient. Et bien qu'il n'y aura plus de Makau heiva, la dame au grand sourire ne s'éloigne pas trop de sa culture. Elle compte y rester d'une manière ou d'une autre. Et on arrive à la fin de ce journal. Je vous en rappelle l'information principale. Pas de vainqueur tahitien à Teahupo'o. Mihimana Braille et Kaoli Vast ont été stoppés en demi et en quart de finale par les frères Colapinto après un beau parcours. La Tahiti Pro est remportée cette année par les Australiens Molly Picklum chez les femmes et Jack Robinson chez les hommes. Une soirée de documentaire à suivre sur la première. D'abord Mammifères, les conquérants de l'extrême avec la voix de Virginie Efira. Puis Notre Monde. L'information revient dès 6h demain en radio avec Heyari Tayata et Tawarili. Et on se quitte sur les plus belles images de surf du jour. Excellente soirée et à demain. Says I need to get more vitamin D, so I take a supplement 2 times a week. If you got inside my head, you'd see there's no point in going to therapy. At least that's what I tell myself, cause I don't need another purchase added to my monthly fee. I'm doing fine, alright, okay, sun keeps coming up each day. See it through my window shades, it's alright. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.